Salut les JAJ. Aujourd'hui on voit le juge arbitre ou le juge arbitre jeune et la faute, le marché. Mais avant, si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Concernant le marché, c'est une règle très délicate à appliquer, car elle va dépendre de la rapidité d'analyse du JAJ pour prendre la bonne décision dans un temps très court. Ce qui est permis. Il est permis à un joueur ou une joueuse de faire 3 pas au maximum avec le ballon sans dribbler. Il est permis à un joueur ou une joueuse, en possession du ballon, de glisser, tomber au sol, se relever et continuer à jouer. Il est également permis de se jeter sur le ballon au sol, réussir à le contrôler, se relever et continuer à jouer. On va analyser maintenant les différents marchés autorisés. Commençons par le premier cas. Le joueur a les 2 pieds au sol. Il réceptionne la balle et ensuite fait 3 pas. C'est ce qu'on voit habituellement. Dans le second cas, le joueur réceptionne la balle mais il n'a qu'un pied sur le sol. Quand il repose le pied, on compte directement le premier pas. Il lui reste encore 2 à faire pour pouvoir aller tirer ou faire une passe. Dans le troisième cas, le joueur ou la joueuse réceptionne la balle alors qu'elle est en l'air et atterrit sur un pied. Cet appui ne compte pas comme un pas. Par contre après, il lui restera 3 pas pour pouvoir aller tirer. Dans le quatrième cas, le joueur ou la joueuse réceptionne la balle alors qu'elle est en l'air et en retombant, ses 2 pieds touchent le sol au même moment. J'insiste vraiment sur le fait que les 2 pieds touchent le sol au même moment et pas l'un après l'autre. Sinon c'est le cas 3 qui s'applique. Ça compte comme le pas 0. Après, il lui reste 3 pas pour pouvoir effectuer soit son tir, soit sa passe. Je te mets un autre schéma explicatif pour vraiment te montrer que en réceptionnant la balle de cette façon, tu as 3 pas à effectuer en plus derrière. Voyons maintenant comment sanctionner le marché. Tu effectues un coup de sifflet long et tu effectues le geste du jet franc en indiquant le sens du jeu pour l'adversaire à l'endroit du marché. Puis tu effectues ensuite le geste codifié du marché. Je te rappelle également, c'est assimilé au marché lorsque tu gardes la balle 3 secondes sans jouer. À ce moment-là, tu dois effectuer la même gestuelle. Voici quelques exemples. Une joueuse qui piétine, un joueur qui piétine également, et un dernier joueur qui fait un pas de trop. Ça y est, tu as les premiers éléments pour comprendre la faute d'attaquant, le marché. J'en profite pour remercier Hervé Rigal pour son aide dans le développement de cette vidéo, ainsi que Kevin de la SPTT Saint-Lô pour son analyse. Allez, à toi de jouer!